C'est dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. » Dimanche, nous avons parlé d'une église qui allait se lever, qui se lève à Aurillac, comme des soldats pour combattre le bon combat de la foi. Béni soit Dieu pour votre présence, parce que par votre présence, vous signifiez que, vous voulez être de cette armée de Dieu, pour que l'évangile puisse gagner du terrain dans cette région. La prière, vous le savez, est une véritable arme spirituelle, car oui, mes bien-aimés, on l'a dit, nous sommes dans un combat, nous sommes dans un conflit. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés, il nous a aussi enrôlés dans son armée. Et la prière est notre arme la plus redoutable. J'en parlerai dans quelques instants. Le diable redoute une église qui prie. Le diable redoute des chrétiens qui prient. La prière se situe dans ce contexte bien particulier. Remarquez avec moi la sagesse de Dieu dans la structure de ce passage. Paul vient de présenter, si vous connaissez le texte, l'armure complète du chrétien. Le texte original parle de la panoplie du chrétien. Il est question, vous le savez, de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il fait la description donc de l'armure du combattant, du soldat, certainement en prenant modèle des légionnaires qui étaient là, mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute la lecture qu'on vient de faire. Il veut démontrer ainsi que l'armure n'est pas suffisante en elle-même. Il faut associer à toute cette panoplie que le Seigneur nous a donnée, la prière dans l'esprit. Il termine cette description de l'armure par la prière. Pourquoi fait-il cela? Parce que la prière n'est pas un simple accessoire de notre équipement spirituel. Écoutez bien, elle en est le souffle vital. Le souffle d'une église, c'est la prière. Une église qui prie ne connaîtra jamais un temps de suffocation, mais elle sera renouvelée dans sa vie spirituelle. Un enfant de Dieu qui prie sera renouvelé dans sa vie spirituelle. Sans la prière, notre armure devient une panoplie décorative. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Elle peut être impressionnante, mais en fait, elle est inefficace. C'est la prière qui active toutes les armes que le Seigneur nous a données. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. La prière est l'arme qui donne vie à toutes les autres pièces de l'armure. C'est par la prière que nous revêtons véritablement la vérité. C'est par la prière que notre foi devient un bouclier impénétrable. C'est par la prière que l'épée de l'esprit devient tranchante et efficace. Nous prédicateurs, je dis nous parce que je ne serai certainement pas le seul prédicateur dans cette église. Nous, prédicateurs, si nous voulons manier avec efficacité l'épée de l'esprit, il faut que nous associons à ce maniement la prière. Car c'est la prière qui permet à l'épée de l'esprit d'être tranchante. Un soldat peut porter la plus belle des armures, mais s'il ne sait pas s'en servir, s'il ne l'entretient pas, elle ne lui sera d'aucune utilité au moment du combat. Et qu'est-ce qui fait d'une église ou de soldats en parade des soldats qui vont sur le terrain? C'est la prière. La prière permet aux enfants de Dieu de passer de la parade à des personnes qui deviennent, et c'est ma prière, inquiétante pour le diable. Voulez-vous inquiéter le diable ce soir? Pendant des années, j'ai eu peur du diable. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais j'ai toujours eu conscience, dès mon enfance, qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un diable. Et le diable me faisait peur. Je tremblais devant le diable. À tel point que je faisais des trucs bizarres quand je me couchais le soir. Vous savez, c'était à l'époque où sur les plafonds, il y avait l'électricité dans des tubes. Là. Ça vous rappelle quelque chose, les anciens là? Donc il y avait un tube
qui séparait le plafond. Et le soir, je me couchais du côté droit. Je dis, je me couche du côté de Dieu parce que là-bas, c'est le côté du diable. J'avais peur. Et quand je me réveillais la nuit en bougeant que j'étais du côté du diable, vite, j'allais du côté de Dieu. Je vivais dans la crainte. Et un jour, j'ai découvert Jésus. Jésus qui a triomphé du diable. Jésus qui a écrasé la tête du diable. Et je dis souvent, tu m'as fait trembler assez longtemps, c'est à ton tour de trembler maintenant. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir pour que le diable tremble. Ne se réjouis pas du tout que vous soyez présents dans ce lieu. Peut-être avez-vous eu des combats pour venir. Peut-être avez-vous eu des difficultés. Vous êtes passés par-dessus et vous avez eu raison, mes frères et sœurs. Ce que je viens de dire est une vérité qui devrait nous remplir de courage et de détermination. Le diable, écoutez-moi, n'a pas peur de nos talents. Béni soit Dieu pour les talents. Le diable n'a pas peur de nos richesses. Le diable n'a pas peur de nos bonnes intentions. Mais il tremble quand un enfant de Dieu se met à genoux pour prier. Il tremble. Pourquoi a-t-il peur? Parce que Satan sait parfaitement ce que nous oublions trop souvent. La prière nous connecte directement au trône de la grâce. Alléluia. Quand nous prions, nous ne faisons pas appel à nos propres forces limitées, mais nous puisons dans la puissance illimitée du Tout-Puissant. Alléluia. En ce moment, on n'a pas Internet à la maison par la box. Donc, on a quelques gigas sur le téléphone. Et on est obligé de vérifier régulièrement où on en est. Parce qu'on a tel montant ou tel volume pour le mois, et il faut qu'on répartisse bien. Et vous voyez, quand on a Internet à la maison, on ne regarde pas du tout où on en est. Est-ce que vous me suivez? C'est illimité. Eh bien, mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions ce soir qu'on a une connexion illimitée avec le Tout-Puissant. Alléluia. Nous devons prier grand parce que notre Dieu est grand. Nous devons demander grand parce que notre Dieu est grand. Et demander grand, c'est croire que Dieu est capable de susciter un réveil. À Aurillac et dans le Cantal. Demander grand, c'est croire que des malades peuvent être guéris instantanément. Alléluia. Demander grand, c'est croire que nos jeunes vont se tourner vers Jésus, vont s'engager avec Jésus, et plus que ça, vont devenir des ennemis redoutables pour l'adversaire des âmes. Dans la prière, écoutez-moi bien, nous ne sommes plus des mendiants, nous sommes des fils et des filles de Dieu, et nous sommes des ambassadeurs du roi des rois. Nous ne supplions plus en tant que victimes, nous prions en tant que vainqueurs en Christ. Alléluia. Le diable sait bien, un chrétien qui prie est un chrétien dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est pas pour rien que nos réunions de prière dans nos églises sont désertées, parce que le diable est arrivé à donner des préoccupations autres pour les enfants de Dieu, mais dans la prière, le diable sait que nous avons la victoire. Permettez-moi pour conclure de vous ramener à un épisode particulier du livre des Actes. L'Écriture nous enseigne que la prière fait tomber les forteresses, la prière ouvre les portes fermées et la prière change les situations impossibles. Combien de forteresses semblent inébranlables dans nos vies? La maladie, la dépression, les addictions, les relations brisées, les difficultés financières. Ces montagnes qui paraissent immobiles peuvent être déplacées par la foi exprimée dans la prière. Vous vous souvenez de Paul et Silas? Permettez-moi de vous rappeler cet épisode extraordinaire du livre des Actes. Paul et Silas, dans Acte 16, se trouvent dans une prison de Philippe, les pieds entravés dans des ceps, le dos meurtri par les coups de fouet. À vue humaine, la situation est désespérée. Mais que font-ils? Se lamentent-ils en disant « Seigneur, c'est pas juste, avec tout ce qu'on a fait pour toi, se retrouver là ?» Se découragent-ils? Non. Il nous est dit que vers minuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. J'ai entendu, il y a quelques années de ça, le témoignage d'un pasteur en Inde qui était persécuté. Et puis, ils ont arrêté le pasteur, et puis ils ont arrêté des chrétiens, ils les ont mis dans les cellules. Le pasteur était interrogé et même torturé. Et les chrétiens qui étaient dans les cellules n'arrêtaient pas de chanter les louanges de Dieu.
Alors ils sont venus dire au pasteur, dis à tes chrétiens qu'ils arrêtent de chanter, qu'ils arrêtent de chanter. Et le pasteur a dit, ils m'écoutent jamais. Et ils ont continué de louer. Et le témoignage dit qu'ils en ont eu tellement marre d'entendre les chants chrétiens qu'ils ont tous libérés. Les portes ne se sont pas ouvertes, il n'y a pas eu de tremblement. Mais Dieu a agi. Et il nous est dit que pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est pas un miracle, ça? Vous imaginez? Pas un blessé. Tremblement de terre absolument maîtrisé par Dieu, qui fait que les portes s'ouvrent, que les liens tombent et que ceux qui sont en grande difficulté sont libérés. On va prier en criant ce soir que les portes s'ouvrent. Les portes des cœurs s'ouvrent. On va prier pour ceux qui sont entravés par toutes les sortes d'addictions, pour que les chaînes tombent. Alléluia. On va prier pour que, les forteresses de pensée tombent. Alléluia. C'est possible par la prière de la foi. Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités. Écoutez-moi bien. La première vérité, c'est que la prière ne dépend pas de nos circonstances. Si vous attendez que tout aille bien pour prier, il se peut que le Seigneur revienne et que vous n'ayez jamais prié. La prière ne dépend pas de nos circonstances. Paul et Silas n'ont pas attendu d'être dans un temple ou d'avoir de beaux vêtements pour prier. Ils ont prié dans la prison au cœur de leur épreuve et Dieu a répondu. La deuxième leçon, c'est que la prière et la louange vont de pair. Ils ne se sont pas contentés de demander la délivrance. Ils ont célébré la fidélité de Dieu. Prier et louer le Seigneur, prier c'est demander, louer c'est de dire Seigneur, je sais que tu m'as entendu, tu vas répondre. Et cette attitude de foi a touché le cœur du Père. Et dernière chose que nous apprenons, c'est que la prière produit des résultats surnaturels. Vous savez pourquoi on prie, entre autres? Parce que ce qu'on ne peut pas faire humainement, Dieu le fera surnaturellement. Personne de nous peut changer un cœur. Aucune épouse ce soir ne peut changer le cœur de son mari. Mais Dieu peut créer un tremblement de terre dans le cœur de ton mari, ma sœur. Et permettre à ton mari de se convertir. Ah, mes frères et sœurs, ce soir, on va prier avec foi. On va louer le Seigneur aussi avec foi. On veut te prier, mais on veut t'adorer, on veut te bénir aussi. Vous savez, ce verset qui dit, ce chant qui dit « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Je crois, Seigneur, que déjà tu m'as délivré, donc je te loue. Amen. Est-ce que on veut se tenir dans cet état d'esprit ce soir?